Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui on va parler des choses bizarres que les personnalités, que ce soit de Snapchat, Instagram, télé-réalité ou YouTube, font publiquement. Comment ils se donnent en spectacle pour avoir le plus de cloud possible, le plus de buzz, hein, pour le langage à l'ancienne. C'est de plus en plus fréquent. Avant, je vous aurais dit que si vous ne trouvez pas ces comportements bizarres, c'est vous qui êtes bizarre. Moi, j'étais totalement dans le jugement. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que je ne dois pas vous juger vous. Mais tout le contenu qu'on vous met dans la tête pendant des mois et des mois et des mois. Bon, j'arrête pas de tergiverser, on va passer directement à la vidéo. Pleurer dans une vidéo. Avec une personne qui te déçoit comme ça fait encore plus mal. Je ne suis pas un monstre, je comprends que les gens aient des sentiments, ils éprouvent des choses, c'est totalement normal. Il y a des situations qui peuvent te dépasser et c'est normal de pleurer parce que pleurer ça fait du bien. Pleure, ça fait du bien. Mais non, pourquoi attendre qu'il y ait le petit point rouge qui te dit c'est bon, tu peux faire ta comédie pour commencer à chialer et pour commencer à expliquer que ta situation est tellement misérable. C'est pas toujours des situations qui valent la peine de pleurer, en tout cas pour moi. Ok, là je dis seulement pour moi, il y en a peut-être qui pleurent parce qu'ils n'ont pas acheté de chaussures dans leur armoire ou qui n'ont pas pu aller à un concert, mais je pense pas que ce soit obligé. Il y a quelque chose qui t'attriste, ok? Vraiment énorme pour toi, quelque chose qui te touche et tu réagis pas maintenant, c'est pas maintenant que ça te touche. Pourtant ça t'a touché tellement fort que t'as envie de pleurer, mais c'est pas maintenant que ça te touche. Non, il faut que t'entendes action pour que la cascade se mette en place. C'est trop bizarre. La plupart du temps, ça ressemble à ça. Est-ce que je suis bien là? Ouais, c'est rouge. On va faire comme ça. Vous vous rendez pas compte de ce qu'ils m'ont fait? Comment ils ont pu me faire ça? Je crois que là, c'est... Honnêtement, pour moi, quand t'es triste au point de pleurer, ça veut dire qu'enfin tu perds tes moyens, tu perds le contrôle. Et ça me choque qu'il y ait des vidéos où, pendant leur moment où ils se confient, où ils se sentent mal, où ça les serre, ça les broie. Je peux pas parce que c'est trop en fait. Je peux pas parce que c'est trop. Il y a une deuxième chose assez bizarre que les personnalités font, surtout de télé-réalité à ce moment-là, la surmédiatisation abusive de certaines choses ou de certaines personnes. Vous voyez toujours pas où je veux en venir? Bon, pour beaucoup, c'est leur business. Donc ils montrent toute leur vie, ils font des vlogs, tout ce qu'ils peuvent faire dans la journée, que ce soit aller aux toilettes, que ce soit manger je ne sais quoi, leur rupture, tout. Ok, il n'y a pas de souci, parce que ça les concerne et ils ont tout le contrôle sur ça. Ils ont un enfant, ok? Ils le montrent de temps en temps, des photos comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde. Ok, mais la création d'un compte Instagram lorsqu'il vient de naître, ça n'a aucun sens. Aucun. Tout d'abord, à quel moment l'enfant t'a dit qu'il avait besoin d'un réseau? Et puis pour discuter avec qui? Nous? Non mais ça c'est vraiment pour profiter un max de l'argent d'honnêtes gens. Surtout que, je sais pas si vous voyez les posts de ce genre de compte, mais c'est ridicule. Par exemple, ce post là. Donc ici on a le compte Instagram d'un enfant d'influenceur, ok? Certifié, tout le tralala. Et on peut voir comme commentaire, c'est juste incroyable, on s'approche des 900K. Presque des 1 million. Merci à tous. Ça m'étonnerait qu'il pige ce qui se passe et ça m'étonnerait qu'il en ait quelque chose à faire de tout ça en fait. Parce qu'on sait tous qu'un bébé ne peut pas gérer un compte Instagram, on est bien d'accord. Ou encore aimer la livraison d'un produit de Flat Amity ou peu importe, ça n'a pas de sens. Et le moment où je me dis que c'est des schizophrènes, qu'ils abusent un peu trop, c'est lorsqu'ils répondent au post du compte de l'enfant. Comme si c'était pas eux qui géraient le compte en premier lieu. Enfin, c'est spécial. Tu crées des fausses discussions alors que le bébé ne dit même pas encore gougou gaga. Enfin. Non mais sérieux, où on va là? Il y a même un compte pour le chien de la famille maintenant. D'ailleurs, en parlant de pub, on est habitué au fait que les personnalités, les stars nous vendent des choses qui ne marchent pas forcément. Mais de là à faire semblant de les aimer, sans même les avoir testés, certains produits peuvent même mettre en danger le public qui te regarde. Tu veux faire de l'argent super, mais il faudrait que le public survive, non? Oh là, on a franchement de tout. Le thé qui fait mincir, l'appli de paris sportif que te rendra riche à 100%, c'est sûr. Non mais c'est sûr que ça te rendra riche. Il n'y a aucun autre moyen. Les différents sites de dropshipping, tu sais, tu payes et tu recevras jamais le produit. Tu retournes sur le site pour voir qu'est-ce qui se passe et le site n'existe plus. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'ils vendent tout et n'importe quoi, mais qu'ils fassent semblant d'apprécier. On a des personnes qui font semblant de voir le produit. Une dinguerie, même pas besoin de rajouter de sucre. On a des personnes qui font semblant de suivre un projet sportif alors qu'ils sont juste partis faire une petite chirurgie de rien du tout. Hein. On a de tout et ils ont aucun
remords. Ma foi, je vais pas juger tout le monde. Moi, je me souviens que j'avais fait une pub pour quelqu'un quand j'étais bête à l'époque et que je pensais que tout le monde était réglo. Il y a des abonnés à moi qui ont failli se faire avoir parce que je pensais que la personne était réglo vu que moi, le produit était arrivé pour moi. J'avais pas compris que c'est pas comme ça que ça marchait. Donc, je ne vais pas tous les juger. Mais une bonne partie, ils savent ce qu'ils font. Les tout derniers AirPods à 25 €. Vraiment. Créer des fausses embrouilles. Il y a des personnes qui ont besoin de cloud pour manger. Et lorsqu'elles sont en perte de buzz, il y a plusieurs solutions, celle dont j'ai parlé plus tôt. Mais à un moment ou à un autre, c'est plus trop la solution. Parce que si t'es pas assez suivi, on s'en fout que t'aies des enfants ou pas. On s'en fout que tu pleures devant la caméra. Et on s'en fout que tu vendes du thé amincissant qui n'amincit personne. Par contre, une embrouille ou... Si tu sais pas envoyer un message à une personne en privé, lui demander est-ce que tu parles de moi, t'es une grosse. Même les rappeurs utilisent ça. C'est pas ça qui me choque. Regardez la gueule des embrouilles. Le pourquoi des embrouilles. Les meufs qui sont tes copines, qui savent tes ex, mais normal. En fait, je vais te dire un truc. Il faut que tu comprennes juste une chose. Tu prends juste mes restes. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Non mais vous croyez vraiment pas à toutes les embrouilles quand même. Entre les embrouilles d'anciens potes, entre les embrouilles d'ex, entre les embrouilles de deux baby mama qui s'arrachent un footballeur qui en a rien à faire des deux. On a aussi des meufs ou des gars qui vont taper tout le monde parce que... J'ai dit que tu peux de la... Pourquoi pas? Les pranks. Bon, bien sûr, vous connaissez tous, il y a un moment où il faudrait que ça stoppe, non? Enfin, ça ressemble même plus forcément à des pranks. Vous pouvez pas voir certaines choses et vous dire que c'est totalement normal. On a des pranks où la personne se dit, tiens, si je donnais du Viagra à la personne avec qui je vis sans son accord, et tiens, si je faisais semblant d'être mort pour vraiment attrister mes proches et faire le plus de vues possible. Sache qu'ils veulent faire parler d'eux. Il faut se rendre compte que la plupart du temps, ces personnes-là ont un public qui n'a pas du tout l'âge de voir ce qu'ils font. Au début, les pranks étaient mignons. Je lui retire sa chaise pendant qu'il s'assoit, comme ça il se pète le coccyx. C'était assez ballot. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager et t'abonner. Si t'es déjà abonné à la chaîne, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Suis-moi sur Instagram, suis-moi sur Snapchat, suis-moi sur Twitter si t'as envie, ou sinon, je pleurerai dans une vidéo. Et ouais, c'est tout pour moi. Peace.